Édition Halloween spéciale, les têtes coupées. Dans l'histoire de l'art, les têtes coupées sont partout. Têtes saintes, effrayantes, encore vivantes. La plus célèbre est sans doute celle de Saint Jean-Baptiste, sur un plateau dans tant de tableaux. Mais après la Révolution française, c'est l'explosion du genre. La guillotine fraîchement installée place de Grève en 1792 devient la nouvelle vedette du macabre. Au départ, c'était censé être une mort douce, rapide et égalitaire. Un progrès, qu'il disait. Pauvre docteur Guillotin, qui n'en fut pas l'inventeur, mais dont le nom restera à jamais associé à l'instrument. Pendant la Révolution française, tout le monde y passe, même Louis XVI. La terreur engendrée par la guillotine nourrit bientôt la littérature fantastique du 19e siècle. Quand la guillotine tranche une tête, meurt-elle vraiment? Au 19e siècle, certains pensent que non. On raconte que Charlotte Corday, après avoir assassiné Marat, et après sa décapitation, aurait rougi sous les insultes du bourreau. La guillotine engendre un nouveau monstre, une tête consciente de sa propre mort. Animée. Et si cette tête pouvait être ranimée? Descartes et le docteur Velpeau y pensent. On va même jusqu'à prétendre qu'elle reste encore vivante 15 minutes et qu'elle commence immédiatement à grignoter les paniers de la guillotine. Et oui, couper une tête, c'est toute une histoire. Si on vous coupe une main ou une jambe, vous êtes amputé. Mais si on vous coupe la tête, on ne peut pas dire qu'on est amputé de la tête. On peut voir toutes ces têtes coupées comme un exorcisme de la Révolution